Nouvelle loi pour la santé publique. Madame la ministre Marisol Touraine a décidé de mettre cet amendement qui va marginaliser encore plus les enfants autistes et leurs familles. Cet amendement dit que maintenant, il va y avoir plus de groupes et de comités éducatifs pour décider si l'enfant doit aller à l'école ou pas. C'est ces comités qui vont choisir les structures et c'est ces comités-là qui vont décider du temps de la prise en charge. Vous savez tous les problèmes que nous avons depuis plusieurs décennies sur la compétence en matière d'autisme. C'est-à-dire les parents seront privés dans leur choix parental de l'éducation qu'ils souhaitent pour leur enfant. Donc nous sommes opposés à cet amendement. Nous avons sollicité, puisque je suis représentant d'intérêt général auprès de l'Assemblée nationale, Vaincre l'autisme est représentant d'intérêt général auprès de l'Assemblée nationale, afin que les députés français refusent cet amendement et le rejettent. Et si jamais, je vous le dis maintenant, si jamais cet amendement passe, l'association, son conseil d'administration avait déjà décidé que tout acte juridique ou législatif qui ne va pas dans l'intérêt de nos enfants, nous saisirons le Conseil d'État en contentieux. Sachez-le, nous allons vous demander de vous mobiliser encore plus si cet amendement passe, car vous n'aurez plus le droit à la scolarisation. Je rappelle que le conseil d'administration a condamné la France sur l'absence de scolarisation et d'éducation des enfants autistes. Le Conseil de l'Europe a condamné l'État français afin qu'il fasse évoluer son système médico-social pour financer plus d'éducatifs. À savoir qu'aujourd'hui la France ne finance la prise en charge de toutes les personnes différentes que par le sanitaire. C'est pourquoi toutes les prises en charge sont décidées médicalisées. Qui dit médicalisé pour l'autisme dit la psychiatrie. La psychiatrie est la seule médecine aujourd'hui référente sur l'autisme. Pourtant, nous savons tous que l'autisme est un trouble neurologique qui génère un handicap cognitif. Et c'est aujourd'hui l'éducation spécialisée qui est le meilleur traitement dans le monde pour la prise en charge et le développement des personnes autistes. Rappelez-vous que jeudi prochain, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc jeudi prochain, Vaincre l'autisme a décidé de faire un sitting, donc une nouvelle manifestation devant le ministère de la Santé afin d'exiger qu'il respecte les évolutions qu'ont apportées les structures innovantes, qu'il les intègre dans le système éducatif et qu'il élargisse leur financement à toutes les associations qui sont porteurs de bons projets pour les personnes autistes. À savoir que nous sollicitons aussi la scolarisation effective afin que l'État attribue les financements nécessaires au ministère de l'Éducation nationale, autant qu'il doit donner des directives claires à l'Éducation nationale pour scolariser les enfants. Donc notre combat va continuer et va continuer jusqu'à ce qu'on obtienne gain de droit. L'état de droit de nos enfants est absent pour la simple raison que la France, ou l'État français n'a pas encore reconnu la spécificité de l'autisme et ses besoins spécifiques de prise en charge. Donc nous continuerons à lutter jusqu'à l'obtention d'une législation telle qu'il a eu lieu au Canada, en Suède, en Belgique, même en Roumanie. La France ne veut pas le faire. Les parlementaires aujourd'hui sont responsables de faire évoluer la législation. J'explique ce que je condamne, la discrimination étatique légiférée. Je m'explique. J'ai deux enfants, une qui s'appelle Léa, l'autre s'appelle Samy. Ma fille a suivi un cursus d'éducation, de scolarisation comme de formation normal, un cursus planifié, structuré. Mon enfant, parce qu'il est autiste comme le vôtre, lui, parcours du combattant. Pourquoi? Parce que la législation, vous devez vous prendre conscience de cela, de la loi 2005, qui est née avant la reconnaissance de l'autisme, discrimine les enfants autistes de leurs droits communs de tous citoyens. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que pour scolariser un enfant, il faut passer par une série de commissions et l'amendement qui va être voté lundi va aggraver cette exclusion et ce parcours de combattant. Dites-vous bien que la notion d'évolution de la législation est extrêmement importante pour la reconnaissance de l'état de droit de nos enfants. À savoir que nous avons sollicité des grands cabinets d'avocats qui travaillent avec nous pour que d'ici fin 2016, nous présentons une loi spécifique et adaptée qui garantit les droits communs de nos enfants comme tous citoyens.
Nous allons commencer à travailler à partir de la semaine prochaine, à solliciter les parlementaires européens afin que l'on fasse respecter une chose essentielle, vous l'avez vu aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté des acteurs associatifs. Je suis un acteur associatif, mais avant tout, je suis une victime d'un système qui n'a pas pris bien en charge mon enfant qui est là aujourd'hui autonome grâce au travail que nous avons mis en place. Il est autonome. Les banques seront autonomes. Vos enfants seront autonomes parce que vous allez leur apporter l'éducation qu'il leur faut. C'est vous qui avez la compétence aujourd'hui. Tout le monde le sait, dans le monde entier, les seules personnes expertes aujourd'hui dans le monde, ce sont des parents d'enfants autistes. Ils sont extrêmement avisés en connaissance de l'autisme, où les médecins, autant professionnels, ont besoin de cette collaboration avec les parents pour faire évoluer leurs compétences afin de répondre aux besoins. Donc, nous allons agir. Nous ne sommes pas une association qui revendique simplement. Nous sommes grands parce que nous revendiquons, nous créons des concepts efficaces qui marchent, qui donnent des résultats. Nous prouvons à l'État ce que nous lui revendiquons, nous les évaluons et nous montrons l'efficacité sur la prise en charge. Aussi, l'État aujourd'hui doit l'entendre. Il n'a plus le droit de nous discriminer, il n'a plus le droit de financer le packing, la prise en charge psychiatrique, la prise en charge psychanalytique. Vous le savez tous, vous en êtes tous victimes. Il n'a plus le droit de marginaliser les parents sous des décisions administratives. Ça suffit l'administration de nos enfants. Nous avons le choix de nos enfants. Nous sommes militants, nous sommes actifs dans la prise en charge de nos enfants. Tous les parents en France, la majorité, sont aujourd'hui dans la précarité. Vous l'êtes dans votre majorité. Vous êtes dans la précarité, je suis dans la précarité parce qu'il fallait sauver mon fils de la psychiatrie. C'est votre cas. Si l'État ne se rend pas compte de ce drame, 80% des couples sont divorcés. 80%. La majorité sont des mamans qui quittent leur emploi d'abord, et qui restent seuls. Parce qu'en général, des pères, et je remercie tous les pères qui sont prisés parce qu'ils sont un exemple. Voilà, parlez de votre cas, monsieur, parce qu'il y a d'autres papas qui sont malheureusement dans le manque d'information, n'aident pas leurs femmes. J'en étais aussi, par manque de connaissances, d'accord, par manque d'information. Donc ces femmes aujourd'hui sont seules avec leurs enfants adultes à la maison, où les adultes sont en chambre d'isolement à l'hôpital psychiatrique ou orientés par l'administration française en Belgique. L'orientation des personnes adultes en Belgique, des enfants de 4, 6, 8 ans sont orientés par l'administration française en Belgique. Donc je vous demande à tous, même si les parents n'ont été là, vous devez être là jeudi. Vous devez être là jeudi parce que je demande à la ministre non seulement de nous recevoir, mais de discuter, dialoguer avec nous sur la scolarisation et sur la prise en charge innovante. Merci à vous. Je vous attends l'année prochaine. Aujourd'hui, sachez qu'aujourd'hui, c'est la 12e édition de la marche de l'espérance. Vous avez vu, et j'ai rien contre les forces de l'ordre, ils ont fait leur travail. Et je responsabilise leurs dirigeants. Je les responsabilise, car cette intimidation policière n'est pas acceptable. Je saisirai le juge des libertés sur ce que j'ai vécu moi par pression téléphonique avant pour céder à des parcours que nous ne souhaitons pas. Le parcours que vous avez fait aujourd'hui, c'est un parcours qui est né en 2003. Pendant 7 ans, nous avons fait ce parcours-là. Nous n'avons jamais été encadrés. Ce potentiel de ces personnes qu'on vient les fatiguer par des parents d'enfantisme n'est pas normal. N'est pas normal du tout en France. Les cortèges se sont bien passés, il y avait une dizaine de personnes pour garantir la circulation et le parcours en sécurité. Le préfet de la police est responsable de ce que nous avons subi aujourd'hui. Nous allons communiquer dessus, nous allons agir dessus. C'est mon devoir de militant de faire respecter mon droit et les familles que je représente de manifester librement, dignement, comme nous le faisons tous les ans. L'année prochaine, nous faisons notre marche dans le parcours
sur la chaussée entière et je ferai tout le nécessaire pour. D'accord. Merci à vous. Jeudi, c'est devant le ministère de la Santé. D'accord, c'est avenue 14, avenue du Ken, et ça commence à 11h. Nous allons solliciter les médias, car c'est la journée mondiale de l'autisme. On doit parler de notre situation. Restons aujourd'hui pour vous dire que nous sommes la seule association qui subit des pressions incroyables des politiques. Et j'accuse Madame Marisol Touraine, qui a fait démarcher toutes ces directions centrales sur des multitudes de contrôles de l'association et aussi des accusations et insinuations à l'égard de ma personne. Je leur dis clairement que moi, Mohamed Sajidi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je m'élève pour une bonne cause. C'est d'abord il y a eu plusieurs subventions de coupées. J'en ai rien à fiche. J'ai quitté mon travail pour agir. Bravo! J'ai quitté mon travail pour agir, pas pour obtenir leur argent. Même si celui des contribuables. Je leur dis que ces intimidations sont scandaleuses et je vais le développer sur des rapports devant le Conseil de l'Europe car ça m'indigne. J'ai l'impression d'être dans une république baleinière. Je vous assure, tout sera publié. Il sera publié et il sera publié. J'y tiens. Il n'y a rien qui m'empêchera de faire en dehors de la mort. Rappelez-vous que la liberté en France, c'est ce qu'il y a d'exceptionnel. La loi de 1901 nous autorise cette liberté. C'est ce que la France fait, c'est l'image que j'estime de la France. Mais je ne m'accepte pas que des politiques essayent de nous intimider parce qu'ils ont accepté les demandes de certains corporatismes, lesquels la psychiatrie, la psychanalyse et les associations gestionnaires des structures éducatives. Rappelez-vous de ça, c'est ces gens-là qui tiennent des milliards d'euros de la sécurité sociale. Et nous sommes des gênants. Pourquoi, à votre avis? C'est pas parce qu'on gueule, c'est pas parce qu'on revendique, c'est surtout parce qu'on a prouvé que par une prise en charge, que n'importe quel jeune, on peut le prendre et le former, il est efficace et fait développer les enfants. C'est ça qui les traumatise. Et c'est ça que vous devez défendre. Toutes vos associations locales doivent créer ces projets-là et les développer pour eux. Pas pour moi, pas pour vaincre l'autisme, pour les enfants autistes. Et moi, je le défends. Et je vais les défendre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait une évolution de ce qu'on appelle sur le terme juridique de l'évolution des droits communs. Sans cette évolution législative, il n'y aura jamais d'école spécialisée pour les enfants autistes. Alors à vous de vous mobiliser, de communiquer ce que vous avez vécu aujourd'hui dans tous vos réseaux sociaux pour tous les autres parents qui n'ont pas été présents et invitez-les tous à venir le jeudi à 11h devant le ministère de la Santé. Merci pour votre participation.